Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. C'était sa chanson préférée. C'était ça que j'avais demandé au pasteur de la Martinique avant qu'on puisse inhumer notre maman. J'ai demandé qu'on puisse chanter cela pendant que le corps devait quitter l'église. On avait chanté cela pour la gloire de notre Dieu. Comprenez nos émotions parce que ce n'est pas une journée facile pour nous tous et pour nous toutes. Et je sais que Dieu est au contrôle. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Mais j'aimerais parler un peu, exhorter un peu vous qui êtes là, afin que nous puissions savoir ou connaître certaines vérités bibliques en ce qui concerne la mort. C'est très très important que nous soyons vraiment enseignés par rapport à cela. Parce que pour nous qui avons Christ, pour toi qui as Christ, nous devons avoir l'espérance que même après la mort, nous allons vivre. Amen. Même après la mort, il y a la vie. Parce que c'est très important, c'est la parole de notre Dieu. Je m'avais demandé que ceux qui ont apporté la Bible, que nous puissions lire un message très très important. Le livre des Jean, et qui méritait beaucoup de respect. Partout elle est passée, vraiment elle a marqué, que ce soit dans son travail, dans son quartier, dans cette ville d'Estaing, aux alentours de la ville d'Estaing. Beaucoup de gens la connaissaient même au travers des vidéos. C'était quelqu'un de très connu aux Antilles. Partout où elle allait, il ne manquait pas de témoigner notre Dieu. Ce soir, je m'avais voulu lire un message très court. L'évangile de Jean, afin que nous puissions comprendre ce que c'est la mort. Jean chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 43. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux. Père, je te rends grâce à ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je parlais à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sort. Je pris ce texte, en fait, nous puissions comprendre ce que c'est la mort. La Bible dit, après la mort de Lazare, Christ va être invité par la famille. Au 4e jour, il se présente devant les tombeaux. Marie et Marthe vont dire à Jésus, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Mais Christ va leur dire, non, je suis la vie et la résurrection. Quiconque croit en moi ne mourra point, mais il vivra. Mais ces sœurs ont dit, mais nous savons que il va être ressuscité qu'au dernier jour. C'est vrai qu'elle disait la vérité. Parce que la mort, par rapport à l'explication biblique, ce n'est qu'un profond sommeil. Notre maman Guylaine est dans un profond sommeil. Jésus-Christ a dit, quiconque croit en moi vivra, quoi qu'il soit mort ou qu'il soit morte. Celui ou celle qui a Jésus-Christ dans sa vie, même quand la mort vient frapper dans votre vie, parce que si Christ ne revient pas bientôt, c'est vrai qu'on dit toujours que Christ revient bientôt. Nous voyons déjà les signes prophétiques qui s'accomplissent les uns après les autres. C'est que sûr, tout le monde va y passer. Il y aura un jour où Dieu va t'appeler auprès de lui. Il faut que nous comprenions cela. À chaque fois que nous trouvons devant la mort d'une personne que nous connaissions ou que nous avons connue, cela doit être une interpellation pour nous qui sommes vivants. C'est très important de comprendre cela. Ça doit être une interpellation pour nous qui sommes vivants. Dans quelle position Dieu me trouveras-t-il, pardon? Dans quelle position seras-tu? C'est une interpellation pour nous les chrétiens. Lazare était mort. Christ dit qu'il va ressusciter. C'est ça, dit non, nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour. C'est vrai. Ils avaient raison. Mais ce jour-là, Christ a voulu montrer qu'il est la vie ainsi que la résurrection. Amen. Celui qui détient la clé de la mort. Celui qui a dominé sur la mort. Celui qui est allé même jusqu'à l'enfer pour récupérer la clé de séjour des morts et de la mort. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, la mort n'a plus de pouvoir
pouvoir sur nous. J'ai bien cité l'apôtre Paul dit, pour moi, la mort, c'est un gain pour moi. Et je suis tiré des deux côtés. J'aimerais tellement vivre sur la terre, en fait de faire mon ministère, d'accomplir mon ministère. Mais d'un côté, je suis pressé d'aller rejoindre Jésus-Christ. D'un côté, j'ai envie de mourir. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, les gens, ils ont tellement peur de la mort. C'est vrai, on comprend quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas prête, on a peur de la mort. Mais l'apôtre Paul qui a exercé son ministère, il a dit, je suis tiré des deux côtés. D'un côté, j'ai envie que le Seigneur me prenne pour que j'aille rejoindre mon Seigneur Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, j'aimerais tellement également accomplir mon ministère. La mort m'est un gain. Pour nous les chrétiens, la mort doit être un gain. C'est-à-dire, on précède les autres pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et au moment où je vous parle, bien aimé le Seigneur, notre maman Guylaine Gaudi, elle est auprès du Seigneur, dans le sein d'Abraham. Parce qu'elle a servi Dieu en toute fidélité. Elle a servi Dieu dans la joie. Plus de 21 ans que je la connais, rarement elle s'est absentée de la maison de Dieu. Elle aimait tellement Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Elle aimait tellement Dieu. Je ne connais personne, bien aimé, frère en Christ, qui a aimé Dieu tel que maman Guylaine l'a aimé. Vous savez, s'il faut écrire un livre sur maman Guylaine, on peut faire des pages et des pages et des pages. C'est très important. Mais avant que je puisse donner un peu sa biographie, j'aimerais également qu'on puisse lire rapidement un message que Dieu m'a mis à terre avant de clôturer dans Apocalypse chapitre 14 versets 12 à 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même les chrétiens qui disent Amen ne disent plus Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je croyais que vous n'étiez pas d'accord avec moi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, là c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt dans l'île de Patmos, pendant que les temps ont levé par Dieu en esprit. Écoutez ce qu'il dit, errez les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, de maintenant, oui, dit l'Esprit, qui se repose de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Les œuvres bien-aimées que nous accomplissons sur la terre vont nous suivre. Si nous continuons à persévérer avec Dieu, notre maman Guylaine Gaudi Serrani est morte dans la présence de Dieu. Je dis bien dans la présence de Dieu. Jamais elle a régné son Dieu. Jamais elle a régné son Dieu. J'ai rencontré plusieurs chrétiens ou chrétiennes dans ma vie. Ça fait plus de 25 ans que je suis converti. Mais elle m'a beaucoup épaté, elle m'a beaucoup étonné par rapport à son ministère, par rapport au service. C'est quelqu'un qui aimait tellement l'évangile. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui était fan de Jésus-Christ. Je vis des gens fans de Jésus-Christ, mais il était fan de son Dieu. Très important. Il était fidèle à son église. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un 21 ans dans une même église, ce n'est pas donné à tout le monde. Autant qu'il court, ce n'est pas donné à tout le monde. Fidèle à son Dieu, fidèle à son église, fidèle à son pasteur, fidèle à la maman pasteur, fidèle aux membres de l'église. Bien-aimé, c'était vraiment une servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Rendre hommage à notre maman Guylaine. Verset 13 jusqu'au verset 8. J'aime beaucoup citer, paraphraser l'apôtre Paul. Il dit, ne vous attristez pas comme les autres. On parle des autres, ça dit les païens, qui n'ont pas d'espérance. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit de danser. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui ont dansé. La Bible dit, ne vous attristez pas comme les païens, qui n'ont pas d'espérance.
En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. C'est la mort. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, au son de la trompette, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce sera nous les vivants. Voilà pourquoi nous devons avoir l'espérance qu'un jour nous vivrons avec Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il ne faut pas que la mort puisse vous étonner. Quand vous lisez, vous êtes ancré dans la parole de Dieu. Excusez-moi de vous dire, des fois on devient insensible à la mort. Moi je dis toujours gloire au Seigneur, cet homme nous a précédé, il a vu Jésus. Gloire au Seigneur, cette sœur nous a précédé, il a vu Abraham. Parce qu'on est tellement ancré dans la parole de Dieu. Mais celui ou celle qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu, il va rouler par terre, il va crier, il va se mettre beaucoup de choses, la boue, beaucoup de choses. Non, nous les chrétiens, nous faisons comme David. Après la mort, le roi David, après la mort de son fils, lui qui dormait par terre, qui était roi, il ne voulait pas manger. Mais la Bible dit, dès qu'il a appris que son fils est mort, il s'est levé, il est parti prendre sa douche. Il a mis les habits royaux, des habits qui coûtaient cher du fin lin. Il s'est parfumé, il est allé adorer le Seigneur. C'est ça l'attitude de nous chrétiens. Quand nous recevons un message de quelqu'un qui est mort, c'est vrai, la séparation c'est toujours douloureuse, on pleure. Mais la première chose, on va élever Dieu, adorer le Seigneur comme l'a fait le roi David. Et quand il est rentré chez lui, on lui a préparé un mets tellement délicieux et succulent. Même ses serviteurs étaient étonnés parce qu'ils n'avaient pas la révélation sur la mort. Ils ont dit, mais ça fait plusieurs jours, plus de 7 jours que tu ne manges pas maintenant. Ton fils est mort, tu demandes qu'on te prépare, je ne sais pas, de l'entrecôte et puis tu vas manger. Il a dit, parce que vous ne comprenez pas l'essence de la mort. La mort, c'est pour nous enseigner parce que l'enfant ne viendra plus vers moi, c'est moi qui ira vers l'enfant. Alléluia. Comprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur. La mort n'est qu'un profond sommeil. Même Jésus-Christ, avant de terminer, est mort à l'âge de 33 ans. Voilà pourquoi la Bible dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Souvent nous répétons ces versets, nous ne le savons pas. C'était une folie pour les païens. Comment quelqu'un qui dit qu'il vient sauver l'humanité, il est crucifié, bête, excuse-moi le terme, sur une croix. Et en plus, on le laisse nu. C'était un scandale. Il était un sujet de scandale pour les Juifs. Lui qui venait pour nous libérer, regarde ce qui se passe. C'est normal parce qu'ils n'ont pas compris la mort. À 33 ans, mais lui qui se disait libérateur, comment il peut être crucifié nu devant l'humanité, au mont Golgotha. Il ne savait pas la révélation de la mort. Parce que sur la croix, Christ est venu nous racheter et dominer sur la mort. Est-ce qu'on va acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ, en fait que la mort ne puisse plus avoir le pouvoir sur nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Sinon Moïse ne serait pas mort. Lui qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait passer le peuple d'Israël dans le désert, dans la mer Rouge. Mais il est mort, Moïse n'a pas vu la terre promise. Josué est mort. Les grands commandants de l'armée d'Israël. L'apôtre Pierre que nous lisons, il est mort. L'apôtre Paul, ils sont morts atrocement. Crucifiés, la tête à l'envers. Étienne a été lapidé pendant l'exercice de son ministère. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va nous étonner? La Bible, ce n'est pas des fables. Quand Dieu met ce sujet-là, en fait, que nous puissions être prêts, nous comprenons que même si nous servons Dieu, un jour Dieu nous appellera. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appellera. Maintenant, ça dépend de quelle position Dieu va te trouver. Jacques, Hérode a coupé sa tête. Qui a servi Dieu comme l'apôtre Jacques? On a coupé sa tête. Et Pierre a été emprisonné afin qu'on puisse également lui couper la tête. Ni que la prière de l'église, il serait également, on aurait coupé sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, notre assurance est que même si la mort vient, nous n'allons pas rester éternellement morts.
nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous serons avec lui. Et ce soir, je t'apprends une bonne nouvelle. Même si cela arrive, quoi que nous voulons tous vivre éternellement, attendre le retour de Jésus-Christ. Mais même si cela arrivait un jour, étant chrétien, il faut donner un mot à la famille, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Parce que moi, je vous précède. Je prends un témoignage vite fait avant de clôturer. Peut-être que vous connaissez un grand musicien, Alain Moloto, un grand chanteur, adorateur congolais. Pendant qu'il était souffrant, très malade, et Dieu disait que je viens pour te prendre. Il voyait les anges de Dieu, tous les jours venaient dans sa chambre. Il dit qu'on veut te récupérer. Il a dit à sa femme, tu vois là, chaque jour quand je suis là, je vois les anges de Dieu qui viennent me chercher. Mais je leur dis d'attendre un peu parce que mes enfants sont encore petits. Mais il disait à sa femme toujours, j'aimerais tellement partir parce que quand je vois les anges, j'ai envie d'aller. Et sa femme se mettait à pleurer, tout le temps. Pourquoi tu veux partir? Les enfants sont encore jeunes. Pourquoi tu veux partir? Ils disaient, non, toi tu ne comprends pas. Quand les anges viennent, je sens une forte gloire. Je sens une forte nuée, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi moi je vais monter vers le ciel. Le frère Alain Moloto disait tout le temps à sa femme, non, moi je vais rejoindre le Seigneur. Il avait envie de rejoindre le Seigneur. Il est comme l'apôtre Paul. La mort m'éteint. J'aimerais tellement rejoindre mon Seigneur. Et il a fini par partir. Il a dit à sa femme, cette fois-ci, quand les anges viendront me chercher, je vais partir. Parce que j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de vivre sur la terre. Moi, j'ai envie de rejoindre mon Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont préparés, tel que l'a été Maman Guylaine, laissez-moi vous dire, je crois que quand les anges sont venus la chercher, il nous a dit, continuez l'œuvre de Dieu, persévérez comme moi je l'ai fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour Jésus-Christ? Acclamer pour la gloire de Dieu. Je termine là. Avant de passer au témoignage, moi qui suis son pasteur, j'aurais voulu dresser un peu sa biographie. Parce que quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 21 ans, je sais que son mari n'est pas encore là, donc il est parti chercher des gens. Mais il viendra tout à l'heure. Notre sœur, Maman Guylaine Gaudi Sirani, était mariée à notre bien-aimé, mon frère Sirani, qui sera là Christian, parce qu'il est parti chercher la famille. Elle est née le 6 mars 1963 en Martinique. Elle a eu une fille. Elle a une fille qui est là ce soir. Maman Getty, Jeanne. Je ne sais pas si elle peut se mettre debout. En fait, Maman Getty, s'il te plaît, tu peux mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Notre maman, nous appelons princesse Petit. Tu peux t'asseoir, ma fille. Fille qu'elle a considérée parce qu'elle a élevé, la sœur de notre maman Getty, maman Erika, tu peux te mettre debout qu'on puisse acclamer. Mettre debout. Chelsea, ma fille, mettez-vous debout avec Maëva. De ne pas voir l'air mamie ou l'air maman. C'est vraiment une grande émotion. Même moi qui suis debout, qui l'ai côtoyé pendant 21 ans, il faut avoir de la force pour parler de maman Guylaine parce que je l'ai connue depuis 21 ans. Laisse-moi vous dire, avant son mariage, avant 3 ou 4 ans, on s'appelait 2-3 fois par jour. Donc, on s'appelait tous les jours, au moins 2-3 fois par jour. Tout ce qu'elle faisait, elle me disait. Mais raconter comment s'est passée sa journée. Les gens qu'elle a rencontrés, c'était vraiment quelqu'un de très très proche. Quand je dis c'est quelqu'un de très proche, donc elle représentait beaucoup pour moi, pour résumer les choses. Elle représentait beaucoup pour moi. Elle était fonctionnaire. Elle travaillait à la mairie. Je crois qu'il y a des gens de la mairie qui sont là. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu pour ces collègues du travail qui sont là, s'ils peuvent se mettre debout, qu'on puisse le voir s'ils sont là également. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui avez travaillé, qui travaillez avec Maman Guylaine. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. C'est une servante de Dieu. Elle est passée sur beaucoup de ministères dans cette église. Elle était secrétaire, elle était trésorière, elle était dirigeante de la chorale, du groupe de gospel, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Mais ce que je vais souligner, c'était une gagneuse.
Je ne sais pas si le mot se dit gagneuse ou gagnère avec eux à la fin. Gagneuse d'âme. Dans le sang. Et quand il gagnait une personne, il l'amenait jusqu'au baptême. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne quelqu'un et puis l'abandonne à l'église. Pasteur, non, non, non. Et suivez la personne. Jusqu'à ce que la personne puisse comprendre, soit affermie. Et l'exhorter jusqu'à l'amener dans les eaux du baptême. Elle est la marraine de beaucoup de gens que je connais ici. Dès qu'elle gagne une âme, son but est de l'amener jusqu'au baptême. Même celui qui deviendra son mari, quand il a gagné, il l'a amené jusqu'au baptême. Il a dit, aussi longtemps que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore chrétien. Elle a enseigné sur le baptême. Quoi qu'à l'église on a enseigné, il lui a parlé du baptême jusqu'à ce que la personne s'est convertie complètement. Et là, il son baptême. Bien aimé, c'est un processus. On peut gagner une âme et l'abandonner. Mais elle, gagner les âmes et l'amener jusqu'au baptême. Et j'ai beaucoup souligné sur son amour et sa fidélité. 21 ans, être à côté d'un homme de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Supporter, on dirait certaines choses, ce n'est pas facile. C'était quelqu'un de humble, d'humilité, de sourire. Elle a aidé beaucoup de parents ici pour inscrire les enfants à l'école. Véritable gagneur d'âme. Et j'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois, si Dieu peut me donner de maman Guylaine à l'église, bien aimé dans le Seigneur, un moment, on a eu des moments très difficiles dans l'église. On déménageait par-ci par-là. Et quand vous savez, quand l'église déménage, les gens partent parce qu'ils ne veulent pas suivre ceci ou cela. On est resté, il m'a dit, pasteur, moi avec toi, on va remplir encore l'église. Et tous les samedis, on allait évangéliser. On jouait la concurrence entre moi et elle. J'ai demandé, toi dimanche, tu invites combien de personnes? Dis-moi, je vais amener 3. Moi, je dis, bon, moi, je vais amener 4. Ça dit, c'était comme ça qu'on a rempli la salle encore. Ça dit, c'est quelqu'un qui ne se décourageait pas. Et j'ai été fier et je suis fier d'avoir eu une collaboratrice, une servante de Dieu comme Maman Guylaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour terminer, elle me manquera toujours, comme elle va également vous manquer. N'oubliez pas, ne trouvez pas étrange que quelqu'un nous quitte. Le prophète Samuel est mort. Élisée qui restait des morts est mort. Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à l'âge de 33 ans. Voilà pourquoi la Bible dit, la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Scandale pour le peuple juif. Ils n'ont pas osé dire, mais lui, il était libérateur. Comment ils mettent comme ça sur la croix? Scandale. Mais nous avons la révélation sur la mort de Christ et sa résurrection. Amen. Les apôtres Paul et Pierre sont morts. Samson est mort. Jacques est mort exécuté atrocement. Si Christ tarde à venir, nous serons tous appelés à mourir un jour. Mais quelle est ta position ce soir? Si Christ revient bientôt, si l'enlèvement est lieu ce soir même, es-tu sûr que tu seras enlevé ou tu vas rester entre ces 4 murs? Voilà la question que nous qui sommes là ce soir, nous devons nous poser. Si Christ revient en l'instant là, il est 16h30. Si Christ revient à 16h30, est-ce que je serai avec lui ou je vais rester? Ce soir, Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur pour les recevoir. Toi qui as fait naufrage à ta foi, ce soir c'est une occasion également de renouveler ton alliance avec Dieu. Je vais prier. J'ai prié afin que Dieu nous fasse grâce. Et nous allons passer dans la phase de témoignage. Après nous passerons à la louange parce que je vois il y a certaines personnes, certains groupes, et je vois mon frère Chaval qui est déjà là, qui chantera parce que Maman Guylaine également a joué avec Promesse Céleste. Je vois également mon frère Emmanuel qui est là. Ils vont jouer une partition, 2 partitions pour honorer, pour rendre hommage également à notre Dieu. Et je salue vraiment la présence de Maman Sonia que j'aime beaucoup, Pasteur Sonia, son mari. Je peux se mettre debout qu'on puisse acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Merci maman et papa de m'avoir honoré vraiment cette église ainsi que pour la mémoire de notre sœur Maman Guylaine. Que Dieu vous bénisse maman et papa, que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Merci. Ce sont des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui étaient très très proches également de Maman Guylaine. C'est au travers de Maman Guylaine que je les ai connus. Maman Guylaine m'a fait découvrir beaucoup de gens. Nathalie, que ce soit Marlène, Sylvie, beaucoup d'Antillais. Et même le maire d'Esther, si je le connais, c'est au travers d'elle.
Vous voyez l'importance de telle personne. Il m'a connecté avec beaucoup de gens. C'est ça une chrétienne. Quand on a l'esprit de Dieu, on a des connexions. Et quand il y a des connexions qui vous élèvent, comme Joseph en prison, connecté par les prisonniers de Pharaon, et il a été élevé comme premier ministre. La connexion est très importante. Amen. On peut se mettre debout, nous voulons remercier notre Dieu. Tu vas prier avec moi. Lève tes mains, tu vas prier avec moi. Répète après moi cette courte prière. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'entends pas, ma soeur, mon frère. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur. Depuis longtemps, je conduis ma vie tout seul. Je marche dans les ténèbres. Mais ce soir, je reviens vers toi, Jésus. Je te reçois et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi de la personne que tu veux que je sois. Toi, Satan, à partir de ce soir, je me divorce avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je renouvelle mon alliance avec Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main, je vais prier pour toi. Papa, je te rends grâce. Nos enfants. Et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai bien connu Guylaine il y a 25 ans déjà. Nous nous étions rencontrés. C'était après mon mariage. Donc je précise que mon mari est le pasteur Michel Millien du Centre du Réveil Chrétien. Et à l'époque, nous n'étions pas encore pasteurs, mais nous servions déjà le Seigneur et nous faisions des réunions de prière, des événements, des évangélisations en notre nom propre. On commençait notre ministère. Et puis j'ai rencontré Guylaine, qui était l'amie d'une amie, voilà, et beaucoup de monde venait chez moi à l'époque, on priait ensemble, on louait le Seigneur. Enfin, c'était une très très belle époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guylaine et nous nous sommes liés d'amitié. Et ce que j'aimais avec elle, j'avais constaté, c'est que quand je l'ai rencontrée, elle était en difficulté. Elle avait des problèmes de santé, dans sa vie personnelle et sentimentale, ça n'allait pas. Elle était seule avec une fille, elle n'avait pas de travail. C'était compliqué pour elle à cette époque-là, donc elle venait à la maison et puis on priait ensemble. On priait pour que les choses s'améliorent pour elle. Et on est resté comme ça des années, jusqu'à ce qu'elle rencontre le pasteur et son épouse, et puis qu'elle s'est attachée à eux, puisque j'étais même à l'inauguration de leur toute première assemblée. Je me souviens, j'étais là, elle m'avait fait venir, j'étais venue la soutenir. Et je suis très contente du parcours qu'elle a fait en fait. Le parcours, parce qu'elle a évolué, elle est devenue une servante de Dieu. Mais ce que j'aimais avec elle, c'est que c'était une battante. Et c'est le mot que je vais retenir. Elle avait des difficultés, elle avait des problèmes, mais elle était toujours résiliente, elle se relevait toujours, elle se battait pour trouver du travail, de l'argent, un logement, elle était toujours comme ça combative. Et c'est vraiment ce que je gardais d'elle en fait, parce qu'elle ne se laissait pas abattre par les situations. Pourtant, elle n'avait pas une vie facile, mais elle se battait pour s'en sortir. Et puis elle a attendu, prié des années, j'étais tellement contente. Le jour où elle m'a appelée et elle m'a dit, ça y est, sœur Sonia, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Le pasteur m'avait dit, elle m'a tout raconté. Le pasteur, parce qu'elle me disait, le pasteur me disait, tu le rencontreras dans l'évangélisation. Alors elle œuvrait, elle continuait, elle persévérait parce qu'elle avait foi au serviteur de Dieu, de ce qu'il lui disait, que c'était le prophète de Dieu. Et pendant des années, elle a persévéré. Et elle me dit, ça y est, je l'ai rencontré, je vais me marier. Et elle m'a invitée au mariage. J'étais très 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 contente puisque je suis venue. Et je me suis dit, ah, enfin, la boucle est bouclée. Elle a rencontré l'homme de sa vie, ça va aller. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Quand j'ai appris son décès, je me suis dit, non, c'est pas possible, pas Guylaine.
nouvelle vie. Et puis les choses s'arrêtent comme ça aussi rapidement. Mais je me dis que Dieu a permis qu'elle rencontre ce bonheur-là avant de s'en aller. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Amen. que le Seigneur a permis, parce que Dieu sait toutes choses, ce qui se passerait dans l'avenir peut-être dans sa vie. Et le Seigneur a permis qu'elle rencontre ce bonheur qu'elle n'avait pas encore connu sur terre, de faire sa vie avec l'homme de sa vie. Amen. Et elle a connu ces années de bonheur avant de s'en aller. Amen. Je dis merci Seigneur. Amen. Parce qu'elle était attachée au Seigneur. Et je sais qu'elle est partie avec lui. Je sais qu'elle est au ciel auprès de lui. Amen. On ne se voyait plus beaucoup. On gardait le contact sur les réseaux sociaux. On s'envoyait tout le temps des messages, des bon anniversaire ici, des petits mots. Tout le temps. Et parce que moi, je suis occupée de mon côté. Elle était occupée du sien. Donc, le dernier jour où je l'ai vue, c'était le jour de son mariage, que je l'ai vue en vrai. Et depuis, on s'envoyait tout le temps des messages, on souhaite bon anniversaire, bonne fête, bonne ci, etc. Toujours des petits mots comme ça. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie parce qu'elle a surmonté les épreuves, elle a été forte, elle a surmonté les difficultés, elle a pu donner une vie à sa jeune fille. Je sais par toutes les étapes où elle est passée avec sa fille Getty, où elle me demandait des conseils, on priait ensemble. Et les choses ont évolué, et puis elle était tellement contente que Dieu soit intervenu dans sa vie pour renverser ce qui était négatif en positif. Amen. Et c'est surtout ce que je vais retenir, vraiment. Elle s'est battue, elle a réussi, elle a remporté sa course. Amen. Elle a couru tant qu'elle a pu, elle a rattrapé les années passées. Amen. Et puis elle a fait ce qu'il fallait. Je sais que vraiment dans le ciel, sa couronne lui est réservée. Je dis merci Dieu pour tous ceux qui sont là, tous les gens qu'elle a gagnés, évangélisés. Amen. Et à l'époque où je l'ai connue, elle ne chantait pas. C'est moi qui étais chantre. Et j'étais surprise qu'elle, quelques années après, elle me dit, ça y est, moi, je suis chantre à mon tour, parce qu'on était chantés ensemble. Et puis, elle a commencé à chanter, et puis elle a fait son chemin aussi, voilà. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, soyez réconfortés, parce qu'on va tous quitter cette terre. Il faut se dire une chose, on ne sait pas ni quand, ni à quel moment, ni à quelle heure, mais on sait qu'on va tous partir un jour. Amen. À quel que soit l'âge, on s'en ira tous. Et notre Seigneur Jésus, comme a dit le serviteur de Dieu, est parti à 33 ans. Alors des fois on s'attriste, parce qu'il y en a qui partent trop tôt, mais le temps était arrivé, elle est partie. Et peut-être que toutes ces tribulations futures, elle les évitera. Amen. Donc elle est dans la joie du Seigneur, dans la paix avec le Seigneur. Réjouissons-nous, réconfortons-nous, parce que vraiment, il n'y a rien de pire que de mourir loin de Dieu, loin du Seigneur. Il n'y a rien de pire que cela. Et je dis maintenant à chacun, avec cette situation que nous vivons, en ce moment, j'ai perdu plusieurs amis, hommes et femmes, depuis le début de cette crise, qui sont partis emportés par le coronavirus. Moi-même, ça me stupéfait à chaque fois. Et je me dis, dans ce temps où nous vivons, c'est le moment de réfléchir et de se dire où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Et de remettre de l'ordre dans sa vie, de se préparer parce qu'on ne sait pas quand ce jour va arriver, mais il arrivera pour tout le monde. Soyez bénis, que les enfants soient réconfortés, que Getty soit réconfortée. Je demande au Seigneur que vraiment le Seigneur console son cœur parce qu'elle était très très liée. Je sais que même adolescente, enfant, j'ai vu la relation qu'elles avaient, elles se réconfortaient ensemble et elles étaient très très liées l'une et l'autre en fait. Comme maman et fille, mais comme deux sœurs, toujours ensemble. Et elles ont toujours vécu ensemble de toute façon, toutes les deux, pendant toutes ces années. Donc vraiment, je demande à Dieu de la réconforter, et puis son époux aussi, de les réconforter et